pour Vue d'ici, je suis dans le quartier de Lannou à Bagnolet et je suis avec Jean Roch de l'association On s'aime tous et il va nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui là. Ils mettent un jardin et puis sur l'association. Bonjour Jean Roch, comment vas-tu ? Bonjour, je vais bien. Alors, on est il y a des gens, il y a des adhérents de l'association dont tu nous parleras un petit peu plus tout à l'heure, qui sont en train de faire des choses, ils sont en train de planter, là ils mettent de la paille. Donc qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est en train de créer un jardin en pied d'immeuble, en plein cœur de cité à Lannou. Et donc des adhérents de notre association sont là et des gens du quartier sont là aussi pour s'approprier le jardin qu'on est en train de créer pour eux à Lannou. Donc en gros c'est un espace vert qui était là, où il y a de l'herbe et là vous avez fait le choix avec la ville et le bailleur. En fait, on est avec les associations de quartier. On a proposé le projet aux associations de quartier et avec Alassane Diallo de la maison de quartier Tofoletti à Bagnolet. Très bien. C'est pas mal. Il y a une dizaine de personnes qui sont présentes. C'est pas mal. Et donc, moi, je voulais revenir sur cette association. On s'aime tous. Alors déjà, le nom est très sympathique. Quand est-ce que tu as eu l'idée de cette association ? En quelle année tu as eu cette idée ? C'était il y a à peu près 2 ans maintenant, suite aux réunions de concertation de quartier. J'habite moi-même Lannou, Montreuil. Là, on est sur Lannou Bagnolet. Et en fait, il se trouve que ce quartier est à cheval sur les 2 villes, les 2 communes. Et en fait, je suis allé dans des réunions de concertation au sujet d'un gros projet de rénovation urbaine qui s'appelle NPNRU, nouveau projet de rénovation urbaine. Et j'ai été assez choqué dans ces réunions que rien ne soit fait vers la transition écologique, et notamment la résilience alimentaire, parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et donc m'est venue l'idée de créer une association pour essayer de communiquer là-dessus dans le quartier. De là, on a eu l'occasion d'adopter un espace et de faire un jardin autour d'une maison de quartier. Donc on a créé un jardin collectif suite à cette envie d'association. Alors sur quelle maison de quartier ? Sur Bagnolet ou sur Montreuil ? Alors la maison de quartier, c'est le 100 Ruoche à Montreuil. Donc le jardin collectif est autour de la maison de quartier au 100 Ruoche. Et de fil en aiguille, à force de réfléchir aux solutions qu'on pourrait apporter dans les cités, dans des quartiers comme celui de Montreuil et Bagnolet, on est en train de porter maintenant une ferme urbaine sur le quartier de Montreuil qui travaillera également avec Bagnolet à terme. Mais c'est assez incroyable parce que je pensais pas qu'on arriverait à convaincre les élus de l'importance de ce projet. Alors, voilà, donc justement, cette idée il y a 2 ans, pendant des concertations, et depuis. Alors comment toi tu as fait ? Créer une association, on sait un petit peu tous comment on fait créer une association, mais bon il faut fédérer du monde autour de ça. On a l'idée, mais quand on est tout seul à avoir une idée, il faut entraîner des gens pour faire des choses. Comment ça s'est passé pour toi ? Assez simplement en fait. On a récupéré le jardin. On était 4-5 au départ. On a commencé à faire du jardin. Le jardin est ouvert sur la rue, donc les gens nous ont vu faire. Venant à la maison de quartier, ils se sont intéressés à ce qu'on faisait. Nous voyant faire, ils ont eu envie. Ça a créé des envies, ça a créé des vocations presque. Il y a plein de gens qui se sont mis au jardin et qui n'y connaissaient rien. Et de là, en discutant autour du jardin, le jardin est très convivial en fait. Donc en discutant de choses et d'autres, du quotidien, de la vie, de comment on voit l'avenir, qu'est-ce qu'on imagine. On a pu comme ça échanger sur la nourriture, sur les enjeux de demain au niveau de l'écologie, et petit à petit on en est venu comme ça à se dire mais on a cette responsabilité de pouvoir faire des choses, autant essayer, autant les faire. Et donc de fil en aiguille, à force de discuter et de concertation, on est parti sur l'idée de porter cette ferme urbaine à Lannou. Oui, alors pour rappeler aux auditeurs et aux auditrices, parce que tu parles de questions alimentaires, etc. Nous, on s'est rencontrés le 6 juin quand il y a eu une journée avec plein d'associations sur la justice alimentaire. Et donc là, on s'est rencontrés, tu m'as parlé de ton projet, dit Banco, ça m'intéresse, et on va aller voir ce que tu fais. Donc là, en même temps, comme tu dis, on parle de jardin, mais c'est des lieux de rencontre et de discussion. Exactement.
tout à fait ça. C'est un vrai lieu de rencontre, c'est un lien avec les gens, c'est un lieu convivial. C'est presque comme le petit bistrot de quartier. Et pendant le confinement, on l'a beaucoup remarqué. Beaucoup de gens sont venus au jardin pendant le confinement parce qu'on y allait tous les jours, vu que c'est un espace où on a de la place. Donc on pouvait respecter les gestes barrières et donc beaucoup. Ouais, c'est un espace ouvert. C'est ouvert. C'est voilà. ouvert, les gens peuvent venir. Exactement. Donc c'était très sécurisé en fait. Et donc beaucoup de gens venaient et on sentait le besoin de communiquer, d'échanger, de parler. Donc c'est ce côté-là un peu assez magique du jardin. Ouais, c'est le retour à la terre. On touche la terre. Il y a quelque chose de magique. Et donc là, bon, il y a une petite parcelle d'espace vert et qui va être transformée en jardin. Mais les projets par la suite. Alors par la suite, donc on continue avec le jardin collectif à Lannou. On fait beaucoup d'ateliers sur le quartier de Lannou-Montreuil avec la maison de quartier pendant les vacances, adressés aux enfants ou aux plus grands. On a un site onsaime-tous.com où là il y a tous les ateliers, donc pour les gens qui sont intéressés de venir participer. Alors nous on mettra ça, hein, on aura un podcast sur la page du site internet de Radio Ems. On mettra aussi tous les éléments pour que les gens puissent aller voir, aller un peu plus loin que le simple interview, entretien qu'on a ensemble. Et donc sur donc on a le jardin collectif sur la Montreuil où autour d'ateliers, et là en même temps on porte ce projet de ferme urbaine. Donc on est face à des appels à projets parce qu'on est obligé de structurer le projet, on est obligé de créer un modèle un peu commercial, enfin un modèle économique pour que le projet soit viable. Donc on est en train de travailler sur ces sujets-là. On est assisté de gens d'Est Ensemble qui nous aident sur le projet. Alors justement sur cette question, moi je voulais savoir, et puis ça intéressera tout le monde, avec les élus, avec les pouvoirs publics, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des réticences au début, des oppositions, ou tout le monde a trouvé ça génial et vraiment tu as senti un coup de main et les pouvoirs publics qui portent cette idée de ferme urbaine? Il y a eu une écoute déjà au départ, pendant les concertations. Après, les habitants ont été très sensibles au projet de ferme urbaine. Donc les élus se sont rangés à l'avis des habitants. Et à notre grande surprise, un jour, ils nous ont annoncé qu'ils intégraient le projet de ferme urbaine dans la rénovation de quartier. Donc c'était banco parce que c'était une volonté politique. Et en fait, c'est vrai que sans volonté politique, on peut rien faire. Il faut vraiment qu'au départ, il y ait une vraie volonté politique, ne serait-ce pour les espaces et pour avoir... Oui, hein, qui une volonté politique partagée. C'est-à-dire qu'on peut faire même sans les pouvoirs publics, mais là, il faut qu'il y ait beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'habitants qui se mobilisent. Et au début, c'est pas forcément évident. Mais et donc, du coup, là, tu travailles avec la mairie de Montreuil, la mairie de Bagnolet et le territoire Est Ensemble. Alors pour le moment, on travaille essentiellement avec la mairie de Montreuil et le territoire Est Ensemble. La mairie de Bagnolet, pour le moment, n'est pas encore trop partant sur le projet, mais on va déjà commencer sur Montreuil, s'installer sur Montreuil pour après intégrer Bagnolet petit à petit dans le projet. D'accord. Et donc là, comme on est sur un espace vert qui appartient au bailleur, c'est quel bailleur d'ailleurs ici? Je sais pas. Donc, du coup, ma question c'était est-ce que tu travailles directement avec le bailleur ou c'est directement avec Est Ensemble? Là, sur cet espace actuellement, on a carrément demandé l'autorisation au conseil de quartier. Donc, je pense qu'on est sur un espace public qui appartient à la mairie. D'accord. Et c'est le conseil de quartier qui nous a dit banco, allez-y, c'est super, et voilà. Et donc là, pour le nombre d'habitants que vous avez rencontrés depuis avec le 100 rue Hoche à Montreuil et puis ici, tu as une estimation à peu près? En fait, il y a à peu près 180 personnes qui suivent la newsletter, enfin qui ont demandé à suivre la newsletter. Il y a environ 25 abonnés à l'association et il y a une quinzaine de personnes qui viennent régulièrement travailler au jardin collectif à Montreuil. C'est pas mal pour commencer. C'est un bon début. Et ça va s'étendre. Et ça va s'étendre, ouais, grâce à la ferme urbaine qui sera
qui sera donc avec des employés, avec des salariés, et donc on pourra travailler d'autant plus. Et l'idée étant de récupérer les espaces communs, les espaces qui sont dans la cité, pour en faire des lieux de production et des espaces comestibles. D'accord. Et l'idée, c'est de rester sur la noue ou d'étendre un petit peu plus? Alors on travaille en relation avec les autres associations de Montreuil. Donc l'idée, ça va être de démarrer ce projet au niveau expérimental un peu, puisque c'est récupérer les espaces verts pour en faire des espaces comestibles. Donc ça s'est pas tellement fait ailleurs. Je crois qu'il y a eu des expériences comme ça en province, dans des petites villes, mais sur une cité très urbaine et très dense, j'ai pas en tête d'exemples de choses qui se soient faites de cette manière. Donc on va expérimenter ça d'abord sur l'Anou, et après, à terme évidemment, c'est de l'étendre aux autres quartiers de Montreuil et voire aux autres villes d'Île-de-France, quoi, et partout où ce sera possible, évidemment. Parce que je pense qu'à terme, il faut penser à produire local, même si on est tout à fait conscient que on sera jamais autonome en nourriture en produisant localement, mais déjà en produisant local, on amène une autre vision de la nourriture, une autre façon de voir, de rapport à la nourriture auprès des gens. Et si ils peuvent consommer des choses qui poussent au pied de chez eux, ça va déjà les sensibiliser à la valeur qu'est la nourriture, comment elle se cultive, le fait que ce n'est pas facile de cultiver. C'est un début d'apprentissage à d'autres fonctionnements et d'autres rapports avec la nourriture qui seront, à mon avis, essentiels et primordiales dans les 20 prochaines années, quoi. Donc du coup, alors comme tu dis, apprentissage, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes dans les bénévoles qui savent déjà comment cultiver un petit peu, faire un jardin, jardiner, et qui apprennent aux gens qui viennent vous rejoindre. Exactement, il y a des gens, on est tous en train d'apprendre en fait. Déjà, on a tous plus ou moins des connaissances à des degrés et des niveaux différents. L'agriculture urbaine est une pratique qui se fait depuis très peu de temps. Donc il y a seulement une formation qui s'est créée il y a pas longtemps à l'école du Breuil. Donc les formations sont encore très rares. Donc l'agriculture urbaine, on est tous dans l'expérimentation. On est avec un outil qui démarre. Et donc on est tous à apprendre à chacun à notre niveau, et on transmet nos connaissances au fur et à mesure. Après, ce qui est intéressant, c'est de partager ces connaissances avec d'autres personnes qui, elles, sont plus pointues dans l'alimentation, dans les aliments, dans ces choses-là. Et comme ça, on peut essayer d'adapter ces connaissances avec ce que l'on cultive. Et comme ça, essayer de créer des envies de manger autre chose et de se nourrir autrement, d'aller vers une alimentation un peu différente. On rejoint le débat du 6 juin sur la justice alimentaire en partie. Bon, très bien. Je vais aller voir quelques bénévoles puis leur demander pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font. Merci Jean-Roch. Bon courage. Au revoir. Merci. Ciao. Bonjour Fatima. Bonjour. Alors vous êtes du quartier ou pas? J'étais une ancienne habitante du quartier, mais plus maintenant. Maintenant, je suis du centre-ville. Et alors, donc vous êtes là, dans le jardin, vous jardinez, je vous ai vu un petit peu. Alors pourquoi vous venez jardiner? Parce que j'ai envie, en fait, j'ai un jardin et je sais pas comment planter les choses, faire les bons gestes et tout. Du coup, ils m'ont mis sur un groupe sur WhatsApp pendant le confinement. Et quand il y a des événements comme ça, on est au courant. Donc, je suis venue aujourd'hui pour apprendre les bonnes manières et les bons gestes à faire. Comme j'ai un petit jardin, donc voilà. D'accord. Donc en plus, vous participez, vous filez un coup de main et vous apprenez. C'est le sens du partage, quoi. Oui, voilà, tout à fait, parce que ça donne envie, surtout avec cette période de confinement qu'on a traversé tous ensemble. Ça fait du bien de se trouver comme ça ensemble et de jardiner, de faire quelque chose ensemble. C'est agréable, voilà. Merci Fatima. Je vous remercie à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour Brigitte. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Alors, vous êtes du quartier? Oui, je suis du quartier, je suis côté Montreuil, rue Hoche. Voilà, je suis pas loin de la maison de quartier, sans Hoche. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Et c'est comme ça que j'ai connu cette initiative, parce que je suis moi-même adhérente de On s'aime tous. D'accord. Mais alors, comment vous êtes venu au jardinage? Pourquoi vous jardinez et pourquoi vous êtes venu ici?
ici, c'est parce que c'est une initiative entre les deux municipalités, donc ça c'était intéressant en plus de découvrir cette partie du quartier que je connais pas. Et sinon, non, le jardinage, ça m'intéresse parce que moi-même j'ai 2 grands balcons, je jardine sur balcon et ça n'a rien à voir avec la terre pleine. La pleine terre et le jardin collectif de On s'aime tous, c'est drôlement bien parce que ça permet de donner un peu de temps en fonction de ses disponibilités, de ne pas avoir la lourde responsabilité d'un jardin ouvrier, par exemple, comme il y a ici. Alors, comme vous jardinez un petit peu sur votre balcon, vous avez un peu d'expérience. Ah oui, je connais assez bien. Oui, je connais assez bien les grands principes de jardinage. Je reconnais les plantes, pas toutes, mais pas mal. Sinon, il y a Internet qui aide. Non, je me débrouille bien, mais c'est pas du tout pareil en pleine terre, donc c'est vachement bien. Et puis là, c'est sympa parce que c'est collectif. On découvre les gens du quartier aussi. Samedi après-midi, c'est sympa. Non, c'est bien. C'est une excellente initiative. Et j'espère que justement les gens de la Noue vont prendre le relais, ils vont arroser, ils vont entretenir ce jardin. Moi, j'étais pas là ce matin, j'ai pas retourné la terre, mais franchement, pour faire ces 3 boudins là, ils ont dû vraiment suer tout l'eau de leur corps. C'est dur. Hein. Merci Brigitte. De rien, Franck. Bonjour Cécile et Marc. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes du quartier ou de la Noue, alors Montreuil, Bagnolet ou pas? Oui, nous on est de Montreuil, on est du même immeuble en fait tous les deux, donc plutôt côté Montreuil. D'accord. Et là, vous êtes venus jardiner avec Jean-Roch et Fatima et Brigitte. Et alors, pourquoi vous jardinez? Pour des bons fruits, pour des bons légumes et pour que tout le monde en profite. Et pour le quartier. C'est-à-dire... vas-y. Ouais, l'idée c'est d'avoir des espaces comme ça, faire le début, lancer des potagers plutôt esprit permaculture et que les habitants des quartiers du coup les entretiennent et puis après puissent récolter les légumes obtenus. D'accord, qu'ils se les approprient et que ça fasse un peu comme l'idée de jardin ouvrier, mais là on est carrément implanté dans le quartier, quoi. Exactement, oui. Les jardins ouvriers qui ont permis en 36 que la grève puisse se faire. Voilà, ça c'est fabuleux parce qu'ils étaient nourris, donc c'est bien. Et c'est ce qu'il nous faut. Eh bien, merci Cécile, merci Marc. Bonne journée. Merci Franck.